donc informer les visiteurs du blog des principales obligations, des principales initiatives qui seront prises à la rentrée par la délégation. Vous savez combien les thèmes sur lesquels l'APF se doit d'intervenir sont nombreux, mais bien évidemment il y a des préoccupations, des dossiers importants qu'il convient de traiter selon les saisons, selon les périodes. C'est ainsi qu'à la rentrée de septembre, nous ne manquerons pas de rencontrer les services de l'éducation nationale. Il faut en effet faire le point sur la rentrée scolaire des enfants et adolescents dans les écoles, dans les CLIS, dans les ULIS, et de faire dans le même temps, je dirais, le point sur les conditions d'emploi, le nombre, la qualification, la répartition des auxiliaires de vie scolaire. Nous le ferons d'autant plus que nous savons entrer dans une année particulière, celle des 6 ans de lancement du dispositif, et nous craignons effectivement de la fin de contrat d'un certain nombre d'auxiliaires de vie scolaire qui risquent d'être remerciés alors que quelque part ils ont accumulé au fil des années expérience, pertinence, et qu'ils risquent d'être remplacés par des gens avec moins d'expérience. Donc premier objectif, premier organisme à rencontrer à la rentrée, l'éducation nationale. Deuxième rencontre, elle nous amènera à rencontrer les gens de KEOPS. KEOPS, c'est la Confédération nationale handicap et emploi, qui vient de passer un accord avec l'APF sur l'aide et l'accompagnement des personnes en situation d'emploi. Il s'agira de faire le point avec donc les représentants départementaux de KEOPS, à savoir Cap Emploi, faire le point sur où en sommes-nous des demandes, du nombre de personnes concernées, où en sommes-nous de la possibilité de satisfaire leurs demandes, où en sommes-nous de la possibilité, je dirais, d'avoir réellement un mouvement de plus en plus important de personnes vers l'emploi. Enfin, troisième rencontre prioritaire de cette rentrée de septembre, elle concernera le fameux sujet de l'accessibilité, de la mise en accessibilité prévue par la loi de 2005 qui donnait 10 ans. Nous serons au début septembre dans les 850 derniers jours de la cause, et bien évidemment il nous faudra essayer de relancer les commissions communales d'accessibilité des villes de plus de 20 000, mais aussi les commissions intercommunales qui se sont mises en place dans le département, voire de rencontrer toutes les communes qui nous sollicitent pour savoir quelles initiatives ils pourraient prendre. Nous savons que la loi de 2015 donnait 10 ans, nous savons qu'il restera au terme de ces 10 ans des choses à faire. Nous souhaitons vraiment que le reste à réaliser soit le plus ténu possible, le moins important possible. Voilà les 3 rendez-vous de la rentrée. À bientôt.